Salut à tous, vous regardez Nîmes 3.0. Aujourd'hui, on vous fait découvrir le barbershop à Nîmes. On attend Guillaume qui arrive, qui est là. Il est là, on arrive, on y va. Salut Guillaume. Comment tu vas Gaël? Ça va et toi? Impeccable. Qu'est-ce que c'est comme voiture ça, dis-moi? C'est une Chevrolet Fitlight de 1948. Ok, très bien, c'est impressionnant, elle est magnifique en tout cas. On m'a dit que toi, ton barbershop, c'était un peu particulier. Enfin, est-ce que... Ah écoute, viens le voir, tu vas voir. On va voir ça alors, très bien. On va voir ça, on arrive tout de suite. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, ton univers, ce barbershop? Mon univers, oui, écoute, ça a commencé il y a une quinzaine d'années. Au départ, c'était un salon très classique, hein, comme tout le monde. Et vu que je vis la moitié de ma vie ici, donc j'ai amené petit à petit ma déco, mes objets, ça a plu beaucoup aux clients. Donc du coup, voilà, j'ai amené de plus en plus. Et quand les clients viennent, ils disent « Ah, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?» Ils regardent un peu de partout et voilà quoi. Qu'est-ce que c'est que cette caisse enregistreuse? Alors c'est une caisse nationale de 1950 et ça a été mon cadeau de Noël par un client en fait. Il est arrivé, il a dit tiens j'ai un cadeau pour toi et il m'a amené ça, voilà. Et elle marche, elle fonctionne, voilà. Et voilà, le tiroir s'ouvre, on met l'argent dedans. Comment t'es venu toi à ce métier de faire barbier? Est-ce que c'était une vocation au début? Comment t'es venu à ça? Du tout, c'était pas une vocation en fait. Quand je travaillais à l'école, je travaille mal à l'école, il faut le dire. À 14 ans, mon père il m'a dit il faut que tu travailles. Donc je voulais faire mécano, carrossier, voilà, mais je voulais pas faire coiffeur. Et mon père était coiffeur, il m'a dit écoute, apprends ce métier et après, si ça te plaît pas, tu changeras. Et depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé et je suis encore là. Et je me lève tous les jours avec le plaisir de travailler. Est-ce qu'il y a des formations qui existent pour devenir barbier? Parce que du coup, tu es coiffeur, donc ça, coiffeur, ça existe, on le sait. Mais barbier, est-ce qu'il y a un truc spécifique pour apprendre à faire ça? Moi, j'ai commencé comme coiffeur homme. Donc du coup, on apprenait tout ce qui était technique homme. Donc on apprenait le rasage, le taillage de barbe, voilà, tout ce qui était classique, coupe moderne, voilà, mais que homme. Et en fait, après, ça a disparu. Donc maintenant, tous les examens, tous les gens qui viennent faire leur CAP, c'est mixte. Donc tu n'as plus de spécialité, donc c'est pour ça que la barbe avait disparu. Et du coup, maintenant, il y a des formations qui se refont pour justement pour être barbier, et voilà. Est-ce qu'il y a des femmes qui font ce métier? Oui, tout à fait. Même il y a beaucoup de femmes qui sont intéressées par ce métier. Il y a une femme, elle s'appelle la Barbière de Paris, qui est une femme très célèbre, qui a un barbershop. Ça fait un peu peur comme ça, la Barbière de Paris. Tout à fait. Mais elle fait des livres, justement. Elle a fait des livres sur les barbes, sur comment entretenir sa barbe, tout ça. Et voilà, c'est une vraie personne passionnée de son métier, je pense. Guillaume, dis-moi, je me pose une question. Est-ce que c'est obligé d'aimer la guitare, le rock, les pin-up pour être barbier? J'ai l'impression que oui, c'est obligatoire. Bien sûr, le rock'n'roll, c'est obligatoire. Voilà. Guillaume, qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est une pompe à essence de 1960, c'est une Satam, voilà. Et en fait, j'ai échangé avec un collègue contre un thermomètre Coca-Cola. Voilà. Il est parti avec son thermomètre, j'ai gardé la pompe. Un thermomètre contre une pompe à essence? Eh oui, c'est ça, entre amis, ça marche comme ça. Et je suis sûr qu'elle fonctionne encore. Non, elle ne fonctionne pas, non.
Est-ce que tu peux me donner 2-3 conseils pour bien tailler ma barbe? Oui, bien sûr. Écoute, regarde. Déjà, je vais te montrer déjà pour la délimiter sur le haut. Tu prends, voilà, tu vois, à peu près la commissaire des lèvres et à peu près là. Et là, tu rases. Voilà, en fait, pour que ce soit propre. Et pareil dans le cou, en fait, dans le cou, voilà. Et tout ça, voilà. Faut enlever ça. Est-ce que tu es en train de me dire que ma barbe est mal taillée? Oui, elle est mal taillée. Elle n'est pas taillée du tout, si tu veux. Bon, tu vas arranger ça alors, c'est parti? C'est parti. C'est normal que ça pique là? Qu'est-ce que tu m'as mis sur le visage en fait? En fait, je t'ai mis une mousse et en fait, elle est... Une mousse qui fait pleurer, hein. Là, je dois... c'est une mousse au menthol, en fait. C'est pour ça qu'elle va te faire frais. Quand je vais te raser, tu vas voir, ça va te faire frais. Ah non mais je vois que ça fait frais, hein. C'est bon, je vois. Ouais. Voilà. Donc du coup, ça va te glacer ta peau et je vais pouvoir te raser sans problème. Voilà. Allez, glaçons ma peau alors. À l'époque, pour ceux qui avaient les joues creuses, on utilisait une cuillère comme ça. Donc, tu vois, on la mettait dans la bouche. Ah, voilà. Et en fait, ça permettait au varié de pouvoir raser toute la partie qui est là. Parce que sinon, il pouvait pas le faire. Bon alors on le sait pas vraiment, mais en fait Barbershop c'est aussi le nom d'un groupe de mecs qui chantent a cappella. Et ouais. Alors en fait je vous explique. À l'époque c'était en 1940, il y avait habituellement 4 mecs qui chantaient a cappella chez les barbiers. C'est un peu comme la musique d'ascenseur sauf que là c'est pour les barbiers. Et du coup ils cherchaient un nom pour ce style musical et ils ont pas cherché plus loin que Barbershop. Voilà. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love? Then I'm sent from above. I'm not that innocent. Guillaume, qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est la pierre d'Alain, en fait. La pierre à qui? La pierre d'Alain. En fait, c'est une pierre qui désinfecte et qui apaise le feu du rasoir. Voilà, en fait. Celle-là, elle fait pas pleurer, c'est bien, j'aime bien. Et voilà, c'était Nîmes 3.0. Je suis bien rasé, frais, prêt à sortir tout ça. Merci à toi, Guillaume. Merci Gaël d'être revenu. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut! Salut. Eh ben voilà, taillé et bien fringué, on va pouvoir choper. Guillaume, dis-moi. Oui, dis-moi. Vas-y, dis-moi. Oui, dis, je te dis. Non, mais dis-moi. Moi. Bah voilà, c'est pas compliqué. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. A plus. Au revoir. Alors Guillaume, ton magasin il fourmille d'objets. Est-ce que tu peux nous présenter tes objets fétiches? Je te montrer, regarde, il y en a appelé.